بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Bienvenue à vous dans ce 18e cours de Al-Aqida Al-Wasitiyya que nous avons déjà fait et que malheureusement je n'avais pas pensé à l'enregistrer et personne ne m'avait prévenu. Et je suis désolé pour le retard, je viens tout juste de rentrer chez moi. Walillahi alhamd. Donc, alhamdulillah, nous reprenons notre programme hebdomadaire que j'avais mis en place juste avant de voyager en France, suite à cette série de conférences qui, j'espère, vous a été profitable, ainsi qu'à moi-même, et qu'Allah récompense bien sûr tous les responsables de mosquées qui m'ont permis bien sûr de faire toutes ces conférences. Et on espère qu'il y en aura d'autres, Inch'Allah, si Allah le permet. Voilà. Donc le mois de juillet, Inch'Allah, il va être riche en événements, en conférences. Et d'ailleurs, j'avais programmé, Inch'Allah, je vais le programmer pour le week-end prochain, la parure de la femme musulmane. La parure de la femme musulmane et la pudeur. Donc ça, je vais essayer de le programmer pour le week-end prochain, Inch'Allah. Je pense sûrement soit vendredi, soit samedi, un jour où il n'y a pas de cours, en faire une conférence et je vais le publier sur la chaîne Telegram. Et pareil, le week-end d'après, Inch'Allah, je pense qu'on va prendre un week-end entier, vendredi, samedi, dimanche, et on va aborder le livre que je vous avais promis pour le mois de juillet, c'est Usul al-Da'wa Salafiyya, les fondements de la Da'wa Salafi de Cheikh Abdeslam ibn Barjas. Je pense qu'on le fera en une dizaine de cours, mais je préfère le faire sur un week-end, comme je l'ai fait par exemple à Bolel. C'est mieux, comme ça on le finit plus rapidement que de faire un cours par semaine, ça va traîner dans le temps. Je préfère le faire, par exemple, 3 cours, vendredi, samedi, dimanche. Ça sera intensif, mais au moins, Inch'Allah, on pourra finir ce livre-là en 3 jours. Et je vous avais promis pour le mois de août, pardon, pareil, courant août, je pense dans la deuxième quinzaine, on attaquera Raf' al-Malam an al-A'immat al-A'lam, le Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah. C'est un très 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 bon livre que j'ai pu étudier avec Cheikh Suleiman il y a un peu plus d'une dizaine d'années, où dedans il évoque les divergences entre les savants et on va parler également sur le suivi des 4 écoles, le fanatisme qui est fait par certains concernant sur le suivi des 4 écoles, et on va parler des divergences qu'il y a entre les écoles. Et beaucoup de gens, en fin de compte, ne comprennent pas la divergence. Et beaucoup, leur poitrine se rétrécissent lorsque on parle de divergence, et vice-versa. Mais par contre, il y a des gens, c'est l'opposé. Ils voient la divergence partout. Tout ça pour fuir les preuves du Coran et de la Sunna. Ils sont toujours en train de brandir le prétexte de la divergence pour ne pas suivre l'avis de l'autre. Et on verra que toute divergence n'est pas forcément acceptée et acceptable. Il y a 2 types de divergence. La divergence qu'on appelle ikhtilaf at-tanawwu', que j'ai eu l'occasion d'étudier fiqh al-khilaf, la jurisprudence de la divergence en kulliya, et tout ça nous pourrons le détailler bien sûr, et quelle divergence est acceptée et quelle divergence ne l'est pas. Tout ça, ça fera l'objet d'une étude d'un livre sous forme de séminaire, pareil. Je pense que j'essaierai de le faire sur une semaine, à raison de tous les jours, jusqu'à le finir, Inch'Allah, pour que ça soit profitable pour nos frères et nos sœurs, et pour mieux, par la suite, comprendre la divergence. Et nous verrons qu'il y a des divergences qui ne sont pas acceptées, qu'on appelle la divergence al-ikhtilaf at-tadad, c'est-à-dire la divergence d'opposition. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne peut pas avoir interdit et autorisé une chose en même temps. Ce n'est pas possible. Et la vérité n'est qu'une, elle n'est pas plurielle. Donc tout ça, nous essaierons de l'expliquer avec l'avis des grands savants, anciens bien sûr, et puis prédécesseurs, et avec des exemples, pour que ça soit beaucoup mieux compris par les uns et les autres. Pardon. Et là, sans plus tarder, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Donc là, tout ça,
je vous ai donné toutes ces informations-là pour vous mettre en haleine et que plus tard, Inch'Allah, pour le programme de cet été, et ça sera diffusé au fur et à mesure des semaines, Inch'Allah. Donc là, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Nous sommes toujours dans Al-Aqid al-Wasitiyya. Donc il y a la croyance des gens de la Sunna et du groupe. La croyance des gens de la Sunna et des groupes dans les noms et attributs. Nous avons déjà vu tous les noms et attributs avec les preuves du Coran. Et maintenant, nous allons attaquer les noms et attributs avec les preuves dans la Sunna. Et le dernier cours que j'avais fait, avant celui qui n'a pas été enregistré, c'était qu'est-ce que la Sunna, etc. La définition de la Sunna chez les muhaddithin, les usuliyin, les fuqaha, chez les savants de la Sunna, etc. Aujourd'hui, nous allons parler de An-Nuzul. An-Nuzul, qu'est-ce que c'est? C'est l'affirmation de la descente divine. Inch'Allah, l'affirmation des attributs et noms d'Allah subhanahu wa ta'ala dans l'Aqid al-Wasitiyya avec les preuves de la Sunna, je pense que je vais le faire sur 2 cours ou 3 cours. Et Wasitiyyat al-Sunna wal-Jama'a, Bayn al-Firaq, ça j'en ai déjà fait une conférence à Bologne. Donc ça, je vais juste le republier sur la chaîne. Et ensuite, on va rentrer dans Masail al-Iman. C'est-à-dire qu'après, il y aura une longue partie. Ça va être un petit peu comme dans Aqidat al-Sunna wal-Jama'a al-Cheikh al-Uthaymin. C'est-à-dire que Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, il va parler de qu'est-ce que l'iman. Et ensuite, la foi en Allah, en ses livres, en ses anges, en ses messagers, au jour du jugement dernier, donc il va être un peu plus long que d'habitude, et la croyance au destin, que j'en ai fait déjà une conférence dans la ville de Chalon-sur-Saône. Donc nous allons reprendre à peu près les mêmes éléments, je pense en 2 cours, et ensuite on va rentrer dans la dernière partie de la Aqid al-Wasitiyya. Ça, je pense, ça va nous prendre une bonne dizaine de cours. Je pense à peu près maintenant, de mi-juillet jusqu'à mi-août, jusqu'à peut-être fin août. Et après, on va attaquer la dernière partie qui va être les caractéristiques des gens de la Sunna. C'est-à-dire, comment reconnaître Ahl Sunna. Ils ont des caractéristiques spécifiques, comme l'a évoqué l'imam Ahmed dans Usul al-Sunna, et qui a été reprise par Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah dans l'Aqid al-Wasitiyya. Comme ça, c'est un jour, vous devez faire un débat, vous êtes confronté aux gens de l'innovation. En connaissant les caractéristiques des gens de la Sunna, cela vous permet de vous différencier des gens de l'innovation et de connaître réellement qui sont les gens de la Sunna et du groupe et leurs caractéristiques. Et en connaissant ces caractéristiques-là, eh ben, tu peux tout de suite, en écoutant quelqu'un, à savoir s'il est de Ahl Sunna ou de Ahl al-Bid'a, c'est-à-dire s'il fait partie des gens de la Sunna ou s'il fait partie des gens de l'égarement et de l'innovation. Et en détaillant tous ces principes et ces caractéristiques des gens de la Sunna, en fin de compte, ça permettra de distinguer les gens du vrai du faux, les gens de la vérité et de l'égarement, les gens de la Sunna et de l'innovation. Et ça va être une partie qui est très importante, qu'on va développer, Inch'Allah. Et ça sera plus tard, Inch'Allah, peut-être pour la rentrée. Al-Muhim. Donc après cette longue introduction, nous abordons donc ce premier attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala avec les preuves dans la Sunna que nous avons déjà évoquées par le passé avec les preuves dans le Coran. وهي مسألة النزول. مسألة النزول, c'est la descente d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'affirmation de la descente divine au ciel d'ici-bas, comme il sied à la majesté d'Allah subhanahu wa ta'ala, à sa majesté. Donc, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, il dit ici, فمن ذلك مثل قوله صلى الله عليه وسلم. Parmi cela, l'exemple de sa parole, صلى الله عليه وسلم. ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له متفق عليه. Parmi cela, il y a l'exemple de sa parole. Sallallahu alayhi wa sallam. Donc là, on ne va plus citer des versets du Coran. On va citer que des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui viennent corroborer, bien sûr, les preuves du Coran. Notre Seigneur descend chaque nuit au ciel d'ici-bas, lors du dernier tiers de la nuit. Et nous allons voir que là, il y a divergences dans ce hadith quant aux narrations. Nous allons voir que certains disent le dernier tiers, certains disent la moitié de la nuit, certains disent
lorsque un tiers est passé, d'autres lorsqu'ils disent lorsqu'il reste un seul tiers. Tout ça, nous allons l'évoquer dans cette mas'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala va dire, donc Allah subhanahu wa ta'ala parle. Et ça sera l'objet du prochain cours, Inch'Allah, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qui m'invoque, que je l'exauce. Donc, qui m'invoque, j'exauce son invocation. Qui me demande, que je lui donne. Qui me demande pardon, que je lui pardonne. Donc, c'est un hadith qui est reconnu, authentique, unanimement, c'est-à-dire fil Bukhari wa Muslim. Donc là, il y a la preuve dans ce hadith qui a été d'ailleurs rapporté par Abi Huraira, donc le narrateur du hadith, Abi Huraira, qui est dans Bukhari wa Muslim, unanimement, authentique, et nous allons voir pourquoi on insiste sur ce point-là, par opposition aux gens d'innovation qui disent bien sûr, qui affirment que ce n'est pas Allah subhanahu wa ta'ala qui descend, et ils affirment cela, eux ils affirment autre chose, et ça nous allons en parler juste après. Que disent les gens de l'innovation, tels que l'Ash'a'ira, ou al-Mu'tazila, ou al-Jahmiya, sur la descente d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est bien de connaître cela. En connaissant la preuve de ce qu'avancent les gens de la sunna et ce qu'avancent les gens de l'innovation, comme ça, lorsque vous entendez quelqu'un parler de la descente, ils te disent non, Allah subhanahu wa ta'ala ne descend pas dans le dernier tiers, tu sais tout de suite, c'est quelqu'un d'innovation. Car les gens de la sunna, ils le disent, la preuve sont dans le Coran, yanzilu rabbuna ila as-sama'i ad-dunya. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu l'affirmer dans la sunna également. Et eux, malgré les preuves probantes et tangibles et claires, ils viennent réfuter et récuser les preuves du Coran et de la sunna. Comme dans chaque attribut et non d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc là, on a ithbat sifatin nuzul. Donc l'affirmation que Allah subhanahu wa ta'ala descende dans le dernier ciel de ce bas monde, le dernier tiers de la nuit. Donc qu'est-ce qu'on dit concernant cet attribut-là? Donc je vais essayer, mes frères et sœurs, de vraiment pas vous faire des cours longs, une demi-heure, Inch'Allah. J'essaierai de finir bi'idhnillah à la demi, comme ça, que ça soit pas trop long pour vous. Sifatun nuzul, sifatun ikhtiyariya muta'alliqatun bimashi'atillah. Donc nous avons vu qu'il y a deux types de sifat. Donc pour faire un résumé des précédents cours, nous avons dit, que nous avons déjà vus. Il y a deux types d'attributs que j'ai déjà évoqués plusieurs fois dans l'Aqid al-Wasitiyya. Et nous allons y revenir. Donc le type d'attribut qui est évoqué ici, c'est sifatun ikhtiyariya, c'est-à-dire fi'liya tata'allaqu bil mashi'a. C'est un attribut d'action, de choix d'Allah subhanahu wa ta'ala qui dépend de sa volonté. Il y a deux types d'attributs. Il y a l'attribut d'action qu'on appelle sifatun dhatiyya, et il y a le deuxième type d'attribut qui est attribut ikhtiyariya fi'liya tata'allaqu bil mashi'a. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala choisit quand il veut de descendre, quand il veut de parler, etc. Donc ça, c'est une sifa ikhtiyariya, c'est-à-dire un attribut d'action, de choix. Maintenant, concernant le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala descende, il est très important, et Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, il a commencé par cela dans l'Aqid al-Wasitiyya avec l'épreuve de la sunna, parce qu'il y a un misère, une opposition aux gens de l'innovation qui, eux, refutent la descente d'Allah subhanahu wa ta'ala comme ils refutent al-ulu. Car le fait de dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala descende au dernier ciel, cela montre qu'Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus des cieux. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'élévation. Et rappelez-vous dans les derniers cours, et ça nous le verrons également la semaine prochaine, l'élévation qui est de trois types. Et là où le Jahmiya ou le Mu'tazila ont contredit les gens de la sunna concernant al-ulu, c'est al-ulu fi dhat. C'est-à-dire que quand ils disent l'élévation de domination, l'élévation de puissance, ils sont d'accord avec al-sunna concernant cette élévation, mais ils contredisent, ils récusent et renient l'élévation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc dans son essence, c'est-à-dire l'élévation d'essence, celle-là, sifat dhatiyya, ils la récusent. Et celle-là la plus importante, et nous l'avons déjà vu la dernière fois, et nous le reverrons une prochaine fois. Comme l'a dit Ibn al-Qayyim, il y a plus de 2000 dalils dans le Coran et dans la Sunna concernant les preuves quant à l'élévation d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme l'a évoqué Al-Lalaka'i dans Sharh I'tiqad Usul al-Sunna wal Jama'a, d'après 550 savants. 550 savants parmi les plus prédécesseurs
qui rapporte que Allah subhanahu wa ta'ala est élevé au-dessus des cieux. Et comment il s'appelle Ibn al-Qayyim, il dit donc qu'il y a plus de 2000 preuves dans le Coran et dans la Sunna concernant cela. Donc pour revenir, le fait qu'il y a descente, donc il y a forcément élévation. Donc on affirme l'attribut de la descente comme nous affirmons l'attribut de l'élévation. Et il y a plus de... Bon, hadith al-Nuzul, c'est un hadith qui est très très important. Il est tellement important que Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, on a compilé un livre d'ailleurs que j'ai, qui fait des centaines de pages, où justement Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, il parle de hadith al-Nuzul. C'est-à-dire le hadith de la descente d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il va te ramener toutes les riwayats, toutes les explications et les réfutations par rapport aux opposants à l'Islam Jama'a qui récusent et renient l'attribut de la descente. Donc, Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, on a écrit un livre qui s'appelle Sharh Hadith al-Nuzul, comme il a Sharh Hadith Jibril également. Donc, plus de 30 compagnons qui rapportent Hadith al-Nuzul, parce qu'il n'y en a pas qu'un, il y a plusieurs hadiths qui viennent affirmer l'attribut de la descente. Et concernant ce hadith-là, qui est entre nos mains, qui a été rapporté par Abi Huraira, et nous allons voir qu'il y a d'autres variantes du hadith avec d'autres chaînes de narration qui ont été rapportées d'autres compagnons. Il y a 15 compagnons qui ont rapporté ce hadith, donc qui est dans As-Sahihain. Donc, Sifatul Nuzul, Sifatul Kamal, Lillah subhanahu wa ta'ala, c'est un attribut parfait et complet d'Allah subhanahu wa ta'ala, le fait qu'il descende dans le dernier tiers de la nuit, le dernier ciel de ce bas monde, pour dire qui m'invoque, je l'exaucerai, qui me demande, je lui donnerai, qui me demande pardon, je lui pardonnerai. Et nous allons voir que comment Ahlul Bida, les gens de l'innovation, interprètent ce hadith pour égarer les gens. Et nous allons bien sûr réfuter leurs affirmations tout de suite après. Donc là, vous avez dans ce hadith Ithbat Sifatul Ulu. Le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala descende, cela veut dire qu'il est élevé au-dessus des 7 cieux. Wa Sifatul Nuzul, Ithbat Sifatul Nuzul, l'affirmation de l'attribut de la descente, car Allah subhanahu wa ta'ala descend chaque nuit. Et vous avez Sifatul Kalam. On affirme par là même que Allah subhanahu wa ta'ala nous adresse la parole. Il nous dit, qui m'invoque, je l'exaucerai. Donc Allah parle, descend, et Allah est au-dessus des cieux. Et nous allons voir que Ahl al-Bida, les gens de l'innovation, ils awwalu sifat al-nuzul kama awwalu adillat sifat al-nuzul. C'est-à-dire qu'ils ont erroné ou ils ont falsifié ou ils ont détourné l'explication, ou ils ont donné une mauvaise interprétation à l'affirmation de la descente d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce qu'ils ont dit, les gens de l'innovation? Ils ont dit An-Nuzul huna, c'est pas Allah subhanahu wa ta'ala qui descend, c'est Malakun min al-Malaika. Yanzilu Malakun min al-Malaika. C'est pas Allah qui descend, c'est un ange parmi ses anges. D'autres, ils ont dit Yanzilu Amru Rabbina. C'est le commandement d'Allah subhanahu wa ta'ala ou l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala qui descend le dernier tiers de la nuit et ce n'est pas Allah. Et d'autres, ils ont dit c'est la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala qui descend et ce n'est pas Allah subhanahu wa ta'ala. Donc tout ça, c'est des ta'wilat batila. C'est-à-dire c'est des mauvaises interprétations concernant l'évocation de l'attribut de la descente. Donc là, ils disent Nuzul malakut min malaikat. Et comment on va leur répondre à ces gens-là qui disent cela? Taïb. Allah, il dit, donc il a dit dans le Coran, et le prophète il dit dans le hadith, Yanzilu Rabbuna. Donc ça, c'est un lafz sarih wa fasih. C'est une parole en arabe claire et authentique. Dans le Bukhari Muslim wa fasih. Yanzilu Rabbuna. Comment tu peux l'interpréter par autre chose que Allah subhanahu wa ta'ala descende? Tu ne peux pas lui donner une autre interprétation parce que Nuzul ici, Yanzilu Rabbuna. Et d'ailleurs, Allah, lorsqu'il descend, qu'est-ce qu'il dit? Qui m'invoque, je l'exaucerai.
je l'exaucerai. Est-ce que les anges, si c'est les anges qui descendent, parce que nous le malaïka, oui, les anges également descendent. Mais ça, c'est autre chose que l'intitulé du hadith. Donc, est-ce qu'un ange va dire هل من داع فأستجيب له هل من سائل فأعطيه هل من مستغفر فأغفر له. Donc, est-ce que les anges vont descendre et vont parler, dire, est-ce que quelqu'un m'invoque, je l'exaucerai. Est-ce que quelqu'un me demande, je lui donnerai. Est-ce que quelqu'un me demande pardon, je lui pardonnerai. Est-ce que les anges ont la capacité de faire cela en nous demandant de les invoquer? Bien sûr que non. Cela rentre dans le polythéisme majeur, comme nous l'avons déjà vu dans Kitab al-Tawhid. Les anges ont été créés uniquement pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. وَلَيْسَ لَهُم مِّنْ خَصَائِصِ الرُّبُوبِيَّةِ شَيْءٍ وَلَا مِنْ خَصَائِصِ الْأُلُوهِيَّةِ شَيْءٍ. Les anges ne détiennent aucune des caractéristiques de la seigneurie, ni aucune des caractéristiques du tawhid al-uluhiyya. وَالْعِبَادَةُ وَالدُّعَاءُ كُلُّهَا لِلَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. L'adoration et l'invocation appartiennent uniquement à Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que les anges peuvent dire cela? Bien sûr que non. Et amru rabbika yanzilu amru rabbika. Ensuite, ils disent yanzilu amru rabbika. C'est-à-dire que le commandement d'Allah subhanahu wa ta'ala qui descend, alors que nous avons clairement dans le hadith qui dit yanzilu rabbuna. C'est-à-dire c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui descend et non son ordre. Également pareil pour le rahma. Eux, ils interprétaient cela Allah subhanahu wa ta'ala bi nuzul al-rahma. Est-ce que la descente d'Allah subhanahu wa ta'ala, eux, ils la remplacent par la descente de la miséricorde? Ils disent que la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala descend le dernier tiers de la nuit. Ça veut dire que tout le restant de la journée, la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala ne descend pas sur ses serviteurs uniquement le dernier tiers de la nuit. Vous voyez comme ils ont interprété erronément, de façon erronée, pardon, la sifat al-nuzul, c'est-à-dire l'attribut de la descente. Et d'ailleurs, vous avez dans d'autres versets, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala parle de son ordre, أو يأتي أمر ربك كما جاء في سورة النحل verset 33, les abeilles. أو يأتي أمر ربك, lorsque viendra le commandement d'Allah. Là il dit يأتي يا أمر ربك إنه قد جاء أمر ربك Hud 76. Donc là c'est clair, c'est le commandement d'Allah subhanahu wa ta'ala qui vient. Mais là c'est non, c'est ينزل ربنا. Donc l'ordre d'Allah ou le commandement d'Allah, il est différent, il a été cité dans des versets, mais c'est dans ce hadith, c'est bien Allah subhanahu wa ta'ala qui descend. Taïb. Ensuite, vous avez les riwayas où certains évoquent c'est la moitié de la nuit. D'autres disent le dernier tiers de la nuit. Donc tu as différentes riwayas في إثبات النزول. ينزل ربنا السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر. Donc lorsqu'il va rester le dernier tiers de la nuit. D'autres disent le premier tiers de la nuit et d'autres disent, c'est-à-dire dans des riwayas, dans des rapporteurs de hadith, ils rapportent la moitié de la nuit. Et d'ailleurs, Ibn al-Qayyim, il le relate dans الكافية الشافية في انتصار الفرقة الناجية, dans son célèbre poème الكافية الشافية في انتصار الفرقة الناجية. Il dit وكذا نزول الرب جل جلاله في النصف من ليل وذاك الثاني. Donc là il affirme la descente d'Allah subhanahu wa ta'ala في النصف من ليل وذاك الثاني, donc dans la moitié de la nuit. فيقول لست بسائل غير بأحوال العباد أنا العظيم الشان. C'est-à-dire que seul moi on peut me poser donc des questions, me demander pour que je puisse donc répondre à mes serviteurs. من ذاك يسألني فيعطى سؤله. Qui me demande, alors je réponds à sa demande. من ذا يتوب إلي من عصياني. Qui me demande pardon pour que je puisse lui pardonner de ses péchés. Ensuite, il y a une mas'ala daqiqa qu'évoquent ici les gens de la sunna. C'est mas'alat
ينزل ربنا بذاته. Certains gens de science ont rapporté ce propos-là. Vous voyez dans le hadith, c'est ينزل ربنا. Certains ils ont dit ينزل ربنا بذاته. C'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala descend en sa personne, en son essence. Donc bidhati, donc c'est bien, pour affirmer, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui descend. Donc là, il y a plusieurs paroles concernant les gens de science. Certains, ils ont dit, وهو القول الأول ينزل ربنا بذاته. Allah descend par son essence, de par sa propre personne. وهذا طائفة من أهل العلم. C'est-à-dire c'est un groupe de gens de science, de Al-Sunnah qui ont dit cela. D'autres, ils ont dit, nous ne devons pas dire ينزل ربنا بذاته. Nous ne devons pas dire cela. Car cela n'a pas été affirmé dans les versets du Coran ni dans la Sunna. C'est-à-dire, nous ne devons pas dire cela, et ceux qui le disent, nous devons leur interdire de dire cela. Et il y a un troisième avis, et c'est l'avis le plus juste, on dit ni ceci, ni cela. C'est-à-dire, ni on affirme que Allah subhanahu wa ta'ala descend de sa propre personne, ni on l'infirme, on l'infirme, ni on l'affirme, ni on l'infirme. C'est-à-dire ni l'affirmation, ni la négation. On dit Yanzilu Rabbuna. C'est tout. Comme ceci a été rapporté dans le hadith. Une question a été posée. D'ailleurs, c'est ce que rapporte Salah al-Shir dans son explication de la Aqid al-Wasitiyya. Il dit, si quelqu'un dit Yanzilu Rabbuna bidhatihi, est-ce que nous devons refuser cette expression ou non? Il dit fi bab al-munadhara. C'est-à-dire, lorsque tu vas débattre avec les gens de l'innovation qui recusent et infirment l'attribut de la descente, tu peux utiliser pour affirmer la descente d'Allah subhanahu wa ta'ala, que c'est bien Allah subhanahu wa ta'ala en personne qui descend, pour répondre, pour en fin de compte, pour réfuter leurs affirmations en disant c'est l'ordre d'Allah qui descend, en disant c'est l'ange parmi les anges qui descend, ou en disant c'est la miséricorde d'Allah qui descend. On me dit qu'il y a des coupures. Est-ce qu'il y a des coupures? Peut-être que je vais passer en Wi-Fi. Non, on me dit que ça va, il n'y a pas de coupure. Donc là, Cheikh Saleh al-Cheikh, Hafidahullah, qui est un des plus grands savants spécialisés dans la Aqidah, il dit dans son explication de la Aqidah al-Wasitiyya, il dit, je ne sais pas, il y en a plein qui me disent, il y a des coupures. Je ne sais pas comment faire ces problèmes de coupure. Je vais essayer de mettre les Wi-Fi. C'est vrai qu'à Bolène, quand j'étais à Bolène, le Wi-Fi, il n'y avait aucune coupure. Et quand j'étais en 4G, il y avait plein de coupures. Donc, le mot Yanzilu Rabbuna bidhatihi, donc de par son essence, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala en lui-même qui descend. Donc, was-sawab, le troisième avis, c'est on dit ni l'un ni l'autre. Ni on l'affirme, ni on l'infirme. Mais Salah al-Cheikh, Hafidahullah, dans son explication de la Aqid al-Wasitiyya, il dit on peut l'utiliser fi bab al-munadhara. Lorsqu'on va réfuter les gens de l'innovation dans un débat, une confrontation, tu peux utiliser ce terme-là pour réfuter et pour leur montrer que c'est bien Allah subhanahu wa ta'ala qui descend. Non, c'est pas un lapsus, non. Non, c'est pas un lapsus. Quand tu dis bidatihi, c'est-à-dire en personne, c'est Allah subhanahu wa ta'ala lui-même qui descend. Bidatihi, c'est comme ça que tu peux le traduire en français. Et ça, ce n'est pas un lapsus. Ensuite, donc, une mas'ala qui est très importante, je sais que ça va faire un peu long. Je vais essayer parce que je comptais évoquer d'autres attributs que la descente. C'est
Ba'd ahl al-hadith, donc certains gens du hadith et de la sunna disent yakhlu minhu al-arsh. Et c'est-à-dire ils disent si Allah subhanahu wa ta'ala descend, et Allah subhanahu wa ta'ala on sait qu'il s'est établi au-dessus de son trône. Ça nous allons en parler la semaine prochaine et nous en avons déjà parlé dans l'épreuve avec le Coran. Ils disent si Allah subhanahu wa ta'ala descend dans le dernier tiers de la nuit ou la moitié de la nuit dans le dernier ciel de ce bas monde-là, alors yakhlu minhu al-arsh. C'est-à-dire que s'il descend, il n'est plus sur le trône. Et ça, c'est une erreur de dire cela. Parce que nous, et ça, les gens sont en hada kalam batil, tu vois. C'est pourquoi? Parce que nous, par exemple, toi, tu es assis sur une chaise. Quand tu vas descendre de la chaise par terre, tu vas te dire, bah, ça y est, je ne suis plus sur la chaise. Tu ne dois pas interpréter sifat Allah et le faire ressembler à sifat al-makhlouqin. C'est-à-dire que toi, dans ton raisonnement qui est limité, c'est pas parce que tu descends de la chaise, dans ton raisonnement, nous, en tant qu'être humain, on va descendre de la chaise, donc on va se dire la chaise est vide, forcément. Mais هذا النزول يليق بجلالته وبعظمته. C'est-à-dire, il sied à sa majesté. Il ne ressemble pas à la descente des créatures. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. Rien ne lui ressemble. Il est l'audient et le voyant. Donc, ce n'est pas parce que Allah subhanahu wa ta'ala descend au dernier tiers de la nuit, dans le dernier ciel, que ça veut dire qu'il n'est plus sur son trône. Nous disons qu'Allah subhanahu wa ta'ala descend dans le dernier tiers tout en étant au-dessus de son arsh. Ça, c'est une mas'ala qui est importante, qui est précise, daqiqa. On ne doit pas dire que lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala descend le dernier tiers de la nuit, au dernier ciel de ce bas monde-là, alors il n'est plus sur son trône. Au contraire, Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de son trône, mais descend le dernier tiers. Est-ce que nous devons savoir comment est cela? Comment il descend tout en étant sur son trône? Bien sûr que non. Nous avons vu que fi mas'alat as-sifat al-kayf majhoul. Et c'est interdit. C'est deux questions qui sont interdites. Fi bab al-aqida, fi bab al-asma' wa-sifat al-kayf, wa fi bab al-qadar lima. Deux questions qui sont interdites dans la croyance. C'est dans les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, kama ja'a fi athar al-imam Malik, que j'avais déjà cité plusieurs fois, qu'un homme est rentré voir l'imam Malik, il lui a dit Ar-Rahman ala al-arsh istawa. Le miséricordieux s'est établi au-dessus de son trône. Comment? L'imam Malik a baissé son front. Il a commencé à avoir de la sueur qui coule de son front tellement que la question pour lui, elle était trop grave. Il lui a dit Al-istiwa ma'loum. Le fait qu'il soit au-dessus de son trône, ceci est connu. Ar-Rahman al-arsh istawa, comme nous l'avons évoqué à 7 reprises dans 7 versets du Coran différents. Allah subhanahu wa ta'ala donc nous affirme cela. Wal-iman bihi wajib. Et la croyance est une obligation concernant cela. Wal-kayf majhoul. Et nous ne savons pas comment il est établi sur son trône ou au-dessus de son trône. Was-su'al anhu bid'a. Fa'akhriju hadha al-mubtadi'. Et le fait de poser la question sur cela est une innovation. Sortez-moi cet innovateur. Donc nous devons affirmer qu'Allah est au-dessus du trône et qu'il descend chaque dernier tiers de la nuit ou chaque moitié de la nuit. Mais nous ne devons pas savoir comment. Et ne pas dire qu'il n'est plus sur son trône lorsqu'il descend le dernier tiers de la nuit. Ceci est très important. Donc là, une demi-heure et je suis resté que sur Sifat al-Nuzul. Donc, est-ce qu'on passe à un autre attribut où vous en avez marre, vous êtes fatigué, vous voulez qu'on mette fin au cours? Ensuite, as-su'ud, c'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala ensuite remonte. Donc, ensuite, il remonte donc au-dessus des cieux. Donc, si Allah subhanahu wa ta'ala descend, alors il remonte. Anna Allah yartafi'u idha tala'a al-fajr. C'est-à-dire qu'il va demander à ses serviteurs qui me demandent, je lui donne. Qui m'invoque, je l'exauce. Qui me demande pardon, je lui pardonne.
Et arrivé au Fajr, Allah subhanahu wa ta'ala remonte. Yas'adu wa yartafi'u idha tala al-Fajr. Donc remonte au-dessus des cieux. Mais comme je vous ai dit, le fait de dire qu'il descende, nous devons affirmer également qu'il est toujours au-dessus de son trône. Et nous ne devons pas dire comment il est descendu, comment il remonte au-dessus des sept cieux, etc. Taïb. Ensuite, deuxième affirmation concernant l'attribut de le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala se réjouit ou se réjouisse et rit. Il dit وَقَوْلُهُ لَاللَّهُ أَشَدُّ فَرْحًا بِتَوْبَةِ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ التَّائِبِ مِنْ أَحَدِكُمْ بِرَحْلَتِهِ. Ce hadith, il est long. Ici, Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, il a évoqué juste un résumé ce hadith. Ce hadith, donc, qui est authentique, qui a été rapporté également par Abu Huraira et qui est dans Al-Bukhari wa Muslim, qui est très connu. Et sa parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah se réjouit plus du repentir de son serviteur que l'un d'entre vous du retour de sa monture. Le hadith, unanimement reconnu authentique. Et sa parole, Allah rit de deux hommes dont l'un a tué l'autre et qui tous deux entreront au paradis, unanimement reconnu également authentique. Donc ici, la réjouissance, en arabe, linguistiquement, c'est la joie. Donc la réjouissance, c'est la joie et la délectation du cœur. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, d'ailleurs ce hadith qui est à propos, c'était un homme donc, qui a voyagé dans le désert avec sa monture, il y avait sa boisson, sa nourriture, ses provisions, et à cause de la fatigue donc, du voyage, il s'est adossé contre un arbre à l'ombre pour se reposer. Et lorsqu'il s'est reposé, il a perdu sa monture. Et cet homme-là était au plein milieu du désert, avec la chaleur que vous connaissez du désert. Et il a perdu sa monture où il y avait ses provisions, sa nourriture, son eau. Et il s'est mis à chercher sa monture, car il l'a perdue. Et lorsqu'il a trouvé sa monture, il était tellement content. Imaginez-vous, vous êtes en plein milieu du désert et vous perdez, par exemple, votre source de boisson et de nourriture et vos provisions. Vous êtes complètement affamé, assoiffé. Vous allez bientôt mourir de faim et de soif. Et pour vous, c'est la fin. Vous attendez tranquillement la mort. Et vous avez les vautours qui tournent autour, qui attendent paisiblement votre mort pour venir manger votre cadavre. Et subhanallah, et là vous retrouvez vos provisions. Vous imaginez l'état d'exaltation, l'état de joie indescriptible où vous avez failli mourir. Cet homme-là était tellement d'avoir retrouvé sa monture avec sa boisson, sa nourriture, ses provisions. Et ça, nous allons le voir, Inch'Allah, dans mardi, dans Nawaqid al-Islam. C'est-à-dire qu'il a dit une parole de mécréance due à un sursaut de joie, à une excitation extrême. Il dit Anta abdi wa ana rabbuk, en parlant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu es mon serviteur et je suis ton Seigneur. Il s'est trompé. Et nous allons voir que le khata dans Nawaqid al-Islam, il n'est pas pris en compte dans le fait de rendre quelqu'un mécréant. Et subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala dit que la personne qui fait des péchés, qui commet des péchés, et qui revient repentant à Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala est encore plus content, il se réjouit encore plus que cette personne-là qui a perdu sa monture avec boisson, nourriture, et l'a retrouvée lorsqu'il a failli mourir. Imaginez-vous le degré de réjouissance
l'exaltation, la joie, après avoir retrouvé sa monture, et puis il a failli frôler la mort dans le désert. Lorsque nous faisons des péchés et nous revenons repentant à Allah subhanahu wa ta'ala, Allah est encore plus content. Il se réjouit encore plus que cette personne-là qui est évoquée dans le hadith ou qui a perdu sa monture et la retrouve après ce désespoir. Donc, vous voyez l'importance de repentir. Et ça, j'en avais parlé dans l'Iman bil Qadar, la conférence que j'ai faite à Shalom. Donc, l'importance de croire en la prédestination et la hikmah, la sagesse. Nous avons vu la sagesse dans la création de Satan, dans la création du mal, des péchés, etc. C'est parce qu'il y a un repentir derrière. C'est parce que Allah aime les repentants, parce qu'il y a un effort du nafs, un nafs al-ammaratu bis-su', l'âme instigatrice du mal, pardon. Ben, quand tu fais des efforts dans les actes d'adoration, et ça permet également de se surpasser dans les actes d'adoration. Donc le repentir est très aimé d'Allah subhanahu wa ta'ala lorsque tu as commis un péché. Tous les enfants d'Adam sont des pécheurs. Et les meilleurs des pécheurs, ce sont ceux qui reviennent repentants à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ensuite, il dit, donc ici, ithbat al-farah, c'est-à-dire le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala se réjouit. Donc ça, nous affirmons le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala se réjouit. Et le fait qu'il rit. Ensuite, l'affirmation de l'attribut du rire. Allah rit de deux hommes dont l'un a tué l'autre et qui tous deux entreront au paradis, unanimement reconnus. Donc le premier, il combat dans le sentier d'Allah et est un martyr. Puis Allah accepte le repentir de celui qui l'a tué. Pourquoi les deux iront au paradis? Celui qui a été tué, il est tombé en martyr, et celui qui l'a tué, ben, il a embrassé l'islam, et il a combattu dans le sentier d'Allah et est tombé en martyr. Donc les deux sont tombés en martyr, et Allah rit de cette situation-là. Donc là, nous affirmons l'attribut qu'Allah subhanahu wa ta'ala se réjouisse et l'attribut qu'Allah subhanahu wa ta'ala rit. Wal farah, ici la réjouissance, elle est de deux types, comme l'ont évoqué les savants qui ont expliqué cet attribut. Et nous finirons par ceci, Inch'Allah. Il y a al-farah bihaq, c'est-à-dire le fait de se réjouir avec droit, ou al-farah bi ghayri haq. Et c'est ce qu'on appelle al-farah al-madhmoum. Il y a al-farah al-mahmoud. Al-farah al-mahmoud, la réjouissance qui est, on va dire, plébiscitée, qui est mahmouda, c'est-à-dire celle qui est, je ne sais pas comment on peut l'expliquer, al-mahmoud, c'est-à-dire al-farah bihaq, en droit. Et c'est lui qui est, on va dire, qui est fait avec vérité et qui est mahmoud. Et celui qui est fait bi ghayri haq et qui est madhmoum. Madhmoum, c'est-à-dire celui dont on ne le plébiscite pas. Exemple, al-farah al-madhmoum, celui qui est réprimandé, on va dire, celui qui est réprimandé, c'est-à-dire celui qui est la réjouissance bidouni haq. ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون. Ghafir, verset 75. Donc là, Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans ce verset 75, traduction, telle était, donc et on leur dira telle était votre rétribution pour vous être réjouis et infatués sur terre sans aucun droit. Donc ils se sont réjouis et infatués sur terre sans aucun droit. Donc ça c'est farah, hada al-farah al-madhmoum. C'est celui qui n'est pas agréé par Allah subhanahu wa ta'ala. Et hada farah bi batil, c'est-à-dire c'est le fait de se réjouir en subhanallah, des fois les termes ne me reviennent pas, bi batil, c'est-à-dire sans aucun droit.
فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم. Dans Surat At-Tawbah, verset 81. Qu'est-ce qu'il dit Allah subhanahu wa ta'ala? Fariha. Qu'il rit donc un peu ici-bas avant de pleurer longuement dans l'au-delà en rétribution de leurs œuvres. Ça, c'est le verset d'avant. Afon. Fariha al-mukhallafoun. C'est le verset 81. Donc, verset 81, que ceux qui ont fait défection se sont réjouis de pouvoir rester chez eux par opposition au messager d'Allah. Ils ont répugné lutter de leurs biens et de leurs personnes sur le sentier d'Allah et se dirent mutuellement: ne partez pas au combat par cette chaleur. Réponds-leur, le feu de l'enfer est bien plus chaud encore. S'ils savaient cela, ils n'agiraient pas ainsi. Donc ça, ce farah-là, cette réjouissance, bidouni haq, on dit que c'est un farah qui est madmoum. Par opposition à al-farah al-mahmoud, ay al-farah bihaq. Exemple, قل بفضل الله برحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قل بفضل الله وبرحمته. Disent avec les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala et sa miséricorde qu'ils se réjouissent. هو خير مما يجمعون. Cela est meilleur que ce qu'ils ressemblent. فرحين بما آتاهم الله من فضله. Ils se réjouissent de ce que Allah subhanahu wa ta'ala leur a accordé de ses bienfaits. Ali Imran, verset 170. Ça, c'est la réjouissance qui est accordée aux croyants, c'est-à-dire bihaq, avec droit. Et l'autre, c'est la réjouissance des mécréants et des hypocrites sans aucun droit. Donc là, je vais mettre fin au cours parce que je pensais que j'allais faire une demi-heure, mais nous sommes restés un peu plus de... Donc le farah, la réjouissance, chez les gens de la sunna et du groupe, c'est un attribut. Sifatun ikhtiyariya. Sifatun ikhtiyariya, c'est-à-dire que c'est un attribut également d'action du choix d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la semaine prochaine, nous continuerons sur Yafhakullahu ila rajulayn. Donc ça, je l'ai dit, rit. Allah subhanahu wa ta'ala rit de deux personnes dont l'un tue l'autre et les deux rentrent au paradis. Et la semaine prochaine, nous évoquerons Ajiba rabbuna min qunut ibadihi. À partir de là, et j'essaierai de finir rapidement les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala à partir donc des preuves de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc là, je vous donne rendez-vous mardi, Inch'Allah, à la même heure pour les nawaqid de l'islam. Nous allons continuer donc l'introduction sur les annulatifs de l'islam et on avait vu Dawabat al-Takfir. Dawabat al-Takfir que nous allons continuer, Inch'Allah, mardi. Et jeudi, donc, j'ai vu les sondages, la plupart ont opté pour la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, moi, je pensais que j'allais continuer tafsir ou le fiqh, mais bon, beaucoup ont choisi la biographie, al-Urjuz al-Mi'iyya, donc en 100 vers, l'Ibn Abi Izz al-Hanafi, que j'avais commencé à Montsolimine dans ma ville. J'avais expliqué à peu près 55 vers, et donc je vais continuer comme ça tous les jeudis. Je pense qu'il va rester encore 5 ou 6 cours. 5 ou 6 cours, et donc je l'aurai fini, on reprendra tafsir, donc de Just Tabarak, jusqu'à finir, et lorsque je finirai, peut-être qu'à ce moment-là, on reprendra les cours de fiqh. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu.